Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série et des dizaines d'autres histoires sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore originale et autoproduite. Tellington est disponible via une application sur Android et iOS et sur un PC en utilisant votre navigateur. Testez dès maintenant Tellington et découvrez nos histoires en cliquant sur le lien dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. Une histoire dans l'estuaire. Chapitre 1. Dernière lame. L'estuaire de la Brume, comme nombre de lieux en Egadia, portait bien son nom. Porte-Fleuve, par exemple, désignait le seul passage fluvial vers Isénac. Bourg-la-Colline, un bourg près d'une colline, et Entre-Rives était situé entre deux rives. L'estuaire de la Brume, lui, était installé au cœur d'une brume. Un brouillard qui avait la particularité d'y rester même lorsqu'il faisait beau. Un cadre idéal pour les bandits du continent qui en avaient fait leur repère. Cette cité-état portuaire, que l'on appelait également Castelbrumis, avait donné du fil à retordre à l'empire de Rockwell. Son invasion avait été des plus compliquées. La ville était en partie bâtie sur des pilotis dominant les eaux de l'estuaire. Un pas de travers, une mauvaise indication, et vous tombiez dans l'eau, si un assassin ne vous avait pas tranché la gorge avant que cela n'arrive. Les rues étaient étroites, beaucoup finissaient en cul-de-sac, et la plupart des ponts avaient été sabotés par les habitants, empêchant l'armée de progresser dans cette ville labyrinthe. La cité était jadis dominée par le clan Lazare, avec à sa tête le grand Hannibal, grand aussi bien par sa renommée que par sa taille imposante. D'aucuns disaient qu'il aurait pu facilement battre un taurin à main nue. En tout cas, ce grand bagarreur avait fini par trouver un adversaire à sa taille, en la personne de Keram Tesler. Allez, on se dépêche, Hannibal, je n'ai pas que ça à foutre. Alors c'est aujourd'hui, hein? Ouais, l'empereur a décidé de m'accorder ce cadeau. Tu vas être content, il y a du monde sur la Grand Place. Durant près de 5 années, Lazare avait été enfermé dans les geôles de Castelbrumis, prisonnier de sa propre demeure dont Tesler l'avait dépossédé, en faisant le quartier général des forces d'occupation. Tu as bien mangé hier soir? C'était de la merde, comme à chaque fois. Ah vraiment? Mon chien a bien aimé, lui. Ça va, les chaînes ne te font pas trop mal? Je peux demander aux gardes de les desserrer un peu, si tu veux. Oui, fais donc, histoire que je t'étrangle, sale traître. Arrêtez-vous! Ordonna Tesler aux gardes qui escortaient le prisonnier. Il fit 2 pas vers son adversaire et lui glissa à l'oreille. Qui de nous deux est le vrai traître, hein, Hannibal? Toi qui as pris le pouvoir en renversant notre souverain légitime, installant ton réseau criminel dans chaque recoin de cette maudite ville, volant, violant et tuant tous ceux qui te barraient la route? Ou moi qui ai simplement fait un choix pour te faire payer chacun de tes crimes et ramener la paix dans nos rues? Tu t'es allié à l'occupant, fils de pute. À l'instant exact où tu as mis cet uniforme, tu as trahi la Brume. Quant à ta soi-disant paix, elle ne tient que par les baïonnettes des régiments de Railway. Et la tienne ne tenait que par les couteaux empoisonnés de tes assassins. Tu ne devrais pas en parler au passé, mon petit Keram. Tes petits amis sont toujours là, dans les rues, dans le château. Un vieillard sur un bateau, la serveuse de l'auberge, l'enfant qui dort dehors. Pour l'instant, ils attendent. Ils t'observent. Et le moment est venu. C'est le tien de moment qui est venu. Alors ferme ta gueule, tu veux? Quand la grande porte du château s'ouvrit, révélant la Grand Place, Hannibal put voir la foule silencieuse qui était contenue par les Rockwelliens. Un soldat tous les 2 mètres, armé d'un fusil à cristaux magiques. Un sur 2 était tourné vers la foule, l'autre vers la place au centre de laquelle était installé un échafaud. Sur cette grande estrade en bois, patientait un homme portant de grands habits noirs et dont la tête était masquée par un sac en toile, au milieu duquel on avait fait 2 trous pour les yeux. Les planches étaient déjà gorgées de sang. Keram, qui tout comme Hannibal avait grandi dans l'estuaire, avait tenu à conserver certaines traditions locales, dont celle du bourreau qu'il préférait au peloton d'exécution. Un petit cadeau du généralissime Rotarmin, renouvelé par Railway. Le respect des cultures locales en matière d'exécution publique.
Es-tu sûr d'agir pour l'estuaire en ce moment même? Demanda Hannibal, tandis qu'on le poussait vers l'échafaud. Oh que oui, Répondit Tesler, en serrant la main pleine de sang du bourreau, après avoir pris soin d'enlever son gant blanc. Général. Dernière lame. Kéram leva sa main tachée de sang, de sorte à ce que la foule puisse la voir. Il se mit à parler à haute voix. Je rends la justice au nom de l'Empire et de l'estuaire. Conformément à nos traditions anciennes, le condamné passera par le fil de la dernière lame. Puisse sa hache trancher net. Aujourd'hui, à genoux devant vous, se trouve Hannibal, né Lazare, dit Colosse, ancien gouverneur de l'estuaire et surtout assassin, voleur, mutilateur, corrupteur, trafiquant et surtout chef de file des lames brumeuses. Aujourd'hui, nous exécutons un tyran, un homme qui s'est livré à toutes les bassesses pour prendre le contrôle de notre cité, faisant veuves et orphelins dans chaque quartier, dans chaque rue. Vous avez tous perdu un père, une mère, un frère, une sœur ou un ami à cause de cet homme. Aujourd'hui, moi, Kéram né Tesler, général de la régulière et gouverneur d'occupation, mais aussi fils de la brume, je vous rends justice. Hannibal Lazare, avez-vous une dernière parole? Va te faire foutre, Kéram! Ce seront donc vos dernières paroles. Répondit le général en sortant sa montre à gousset. Il fit un geste de la tête au bourreau, qui arma sa hache et la fit s'abattre violemment sur le cou d'Hannibal, qui resta digne jusqu'à la fin. Le bourreau prit alors la tête de Lazare par les cheveux. La dernière lame vous présente Hannibal, né Lazare. La foule demeura silencieuse, juste des mères masquant les yeux de leurs enfants et quelques âmes sensibles qui tournèrent la tête. Kéram se tourna vers un des soldats qui l'accompagnait. Il regarda de nouveau sa montre. Faites partir une télétranscription magique. Le soldat sortit de sa veste un carnet et un crayon de bois. Je vous écoute, monsieur. Hannibal Lazare n'est plus. Stop. Exécuté à midi pile. Stop. Pas de perturbation. Stop. Dispersion de la foule à 12h05. Stop. C'est noté, monsieur. Bien, faites partir sur le champ. À vos ordres, monsieur. Répondit le soldat en faisant claquer ses bottes avant de filer, faisant résonner ses pas sur le parvis, tandis que les premiers badauds commençaient à quitter les lieux. Kéram s'arrêta quelques instants pour regarder le corps sans tête de Lazare que les soldats évacuaient. Et voilà, c'est terminé. Et soudain, dans la foule, quelques cris. « Va te faire foutre, Kéram !»« Ouais, va te faire foutre !» Face à cet affront, une partie des soldats se précipitèrent vers les fauteurs de troubles avant d'être stoppés par leur chef. « Non, laissez. Ils viennent de perdre un proche. »« Vous aussi, d'ailleurs, Kéram !» lança la voix d'un homme qui se tenait derrière le général. « Généralissime Railway, qu'est-ce que vous faites ici ?»« Je viens rendre visite à l'un de mes généraux. Je n'ai pas le droit ?»« Si, bien sûr. » Railway sortit de sa veste un paquet de cigarettes. Il l'approcha de sa bouche et en attrapa une avec ses lèvres, tandis qu'un de ses gardes du corps lui tendait un briquet allumé. « Merci, Stuart. »« À votre service, monsieur. » Le généralissime, vêtu d'un imposant uniforme recouvert d'une grande veste chaude, prit Kéram par le bras. « Marchons un peu pendant que vos hommes évacuent cette maudite place. »« Vous avez assisté à l'exécution ?»« Bien sûr que oui. Lazare était un symbole pour l'Alliance, je n'allais pas louper ça. Certes, il croupissait en prison depuis quelques années, mais il demeurait un grand nom parmi ceux de nos adversaires. J'ai demandé au service de communication des armées de faire prévenir la presse internationale. Demain, les journaux du monde entier titreront sur sa mort. L'Empire avance, l'Alliance recule. Nouvelle mort symbolique dans le clan autonome, plus divisé que jamais. Je me suis toujours demandé, généralissime. Oui. Toutes ces histoires de communication de masse et de conférences de presse, est-ce que ça marche vraiment? Qu'entendez-vous par là? Vous savez très bien de quoi je parle. Oh, vous vous demandez si les gens croient ce qu'ils lisent dans les journaux de l'Empire? Oui. Une bonne partie, oui, figurez-vous.
Mais la vérité, c'est que ce qui importe, ce ne sont pas les articles eux-mêmes. Les titres sont plus importants. Oui, la plupart des gens s'arrêtent aux titres, mais ce n'est pas non plus ça le secret. J'avoue ne pas comprendre. J'étais comme vous à une époque. En tant que militaire, je trouvais tout cela ridicule. Et j'étais de ceux qui pensaient qu'il fallait éloigner la presse du pouvoir, la couper des choses militaires. J'y ai cru jusqu'à ce que l'empereur lui-même m'explique pourquoi il aimait tant jouer avec la presse. Pourquoi c'était un des outils les plus puissants qu'il avait en main. Tout le génie réside dans le choix des sujets, peu importe ce qui est vrai ou faux. Ce qui compte, c'est de quoi on parle. De quoi on parle dans les chaumières, dans les bars, dans les casernes et les petits salons. C'est presque aussi important que ce dont on ne parle pas. Dans le cas de la presse impériale, je comprends, mais pourquoi entretenir des liens avec la presse étrangère? Je veux dire, l'Écho de l'Alliance ou le Daily Darling ne sont pas sous l'égide de l'Empire. Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Ce qui compte, c'est de quoi on parle, pas ce qui est dit. La nuance est subtile. En convoquant la presse internationale, nous lui dictons de facto le sujet qu'elle devra traiter. Dans tous les cas, que ce soit avec éloge ou critique, le monde entier parlera dès demain de la mort d'Hannibal Lazare, exécuté par l'Empire de Rockwell, exécuté comme un chien devant sa propre population. C'est tout ce qui compte. Que ce soit l'un de nos compatriotes ou un étranger, tous deux diront à leurs amis « Hey, vous êtes au courant pour Lazare, l'Empire l'a exécuté. » Et c'est ça que nous voulons. Je crois que je commence à saisir. De l'encre, du papier, des mots bien choisis, et le monde sera à vos pieds. Que la diffusion soit la plus large possible, avec ou sans commentaires, et vos idées seront en un instant répandues sur le monde entier. Voilà qui est bien résumé. De qui est-ce? Un petit duc du nord de Contigny, un petit seigneur sans grande importance, un certain Richard de Rockwell. Vous connaissez? C'est de l'empereur lui-même? Oui, plus je partage de temps avec cet homme, et plus je me rends compte que sa pensée est à la fois complexe et foutrement bien structurée. Il vous impressionne? Avant de vraiment le connaître, je pensais que c'était juste un homme qui avait eu beaucoup de chance. Et c'est vrai, en partie tout du moins. Il a de la chance, du culot, mais il a surtout un esprit dont je suis parfois jaloux. Que voulez-vous dire? Il pense à tout, répondit Railway avant de tirer sur sa cigarette, semblant presque embêté par les mots qu'il venait de prononcer. Un silence pesant s'installa et le généralissime reprit. La mort de Lazare vous fait-elle quelque chose, général Tessler? C'était un ennemi de l'Empire et également un ennemi de l'estuaire. Ce n'est pas ma question, répondit sèchement Railway avant de tirer une nouvelle fois sur sa cigarette. Vous voulez dire personnellement? Oui, qu'est-ce que ça vous a fait de mettre à mort l'homme qui vous a élevé? Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série et des dizaines d'autres histoires sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore originale et autoproduite. Tellington est disponible via une application sur Android et iOS et sur un PC en utilisant votre navigateur. Testez dès maintenant Tellington et découvrez nos histoires en cliquant sur le lien dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent.